Shalom, shalom, shalom à vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Idriss Michael. Ce soir, je veux vraiment vous partager un message, je veux partager un puissant enseignement qui va vraiment faire du bien, un enseignement de quelques minutes qui va vraiment faire du bien à ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens ce soir te parler sur quoi Dieu doit se baser pour te bénir, sur quoi le Seigneur doit prendre appui pour t'élever. Vous savez qu'aujourd'hui, la prière et le jeûne ne suffisent pas pour entrer dans sa destinée ou être béni. Pour entrer dans la bénédiction, il faut savoir qu'il y a des critères. On n'entre pas dans la bénédiction parce que Dieu veut bénir tout le monde. Non. Pour que Dieu puisse te bénir, il y a des critères. Il y a des lois. Il y a des choses qu'on doit obéir. C'est pourquoi la Bible dit qu'il va ordonner à la bénédiction pour nous suivre. Ça peut dire que c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de suivre une personne. Ce n'est pas nous qui partons vers la bénédiction. Mais pour que Dieu ordonne à la bénédiction, il faut que tu puisses respecter certains critères pour ne pas tomber dans la malédiction. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre d'Ésaïe, le chapitre 38, qui nous parle d'une histoire d'un roi qui s'appelle Ézéchias, qui était malade à mort, c'est-à-dire qui était gravement malade. Ce dernier attendait la faveur de Dieu. Il attendait une réponse de la part du Seigneur parce qu'il était malade. Et voici que un bon matin, un grand prophète d'Israël du nom d'Ésaïe se retrouve dans sa maison chez lui et lui dit: ô roi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te dit que toi tu vas quitter ce monde, qui es-tu ou quelle personne peut empêcher Dieu à ne pas accomplir ce qu'il a dit dans ta vie? Il n'y en a pas. Ézéchias savait que c'était fini pour lui, parce que si cela sort de la bouche de l'Éternel et surtout de la bouche de son prophète, c'est que là il savait que c'était fini. Mais Ézéchias n'avait pas fini de jouer sa dernière carte. La Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur et il a commencé à crier. Il a commencé à dire: Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi le fait que j'ai été fidèle, j'ai été intègre, j'ai été loyal dans ta présence. Et cette parole qu'il a dit, cela a touché le cœur de l'Éternel. Ésaïe n'était même pas sorti de la cour et la parole de Dieu se fut entendre pour lui dire: ainsi parle l'Éternel, mon prophète, mon serviteur, retourne là-bas et va lui dire que j'ai entendu sa prière, je lui donne 15 ans de plus. Sur quoi Dieu doit se baser, bien-aimé, pour pouvoir t'élever? Dieu doit se baser sur quoi dans ta vie? Quand tu t'assois et que tu fais le bilan de ta vie, là, Dieu doit se baser sur quoi pour te bénir? Voici un acte. À cause des actions qu'il a posées dans sa présence, Dieu se souvient de lui au temps opportun. Toutes les actions que nous faisons dans la maison de Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu se souviendra de toi au temps opportun. Voilà l'histoire de Dorcas. La Bible dit que Dorcas faisait des dons. Elle avait un don de charité. Elle aidait les gens, elle habillait les gens. Mais le jour qu'elle est morte, la Bible dit à cause de ses actions, l'Éternel Dieu l'a ressuscité. La bénédiction ne vient pas par pur hasard. La bénédiction vient parce qu'il y a un acte qui a été fait, qui a touché le cœur de Dieu et Dieu est obligé de te bénir. C'est pourquoi la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que tu as fait dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse te bénir? On dit d'aller évangéliser, tu n'es pas prêt. On dit d'aller sur le temple, tu n'es pas prêt. On dit d'aller rendre visite, tu n'es pas prêt. On dit d'intercéder, tu n'es pas prêt. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Et tu crois que ce sont les autres qui vont prier pour toi pour que tu sois béni. C'est que tu oublies. Les hommes peuvent prier pour toi, mais celui qui exauce, c'est Jésus. Il ne sert à rien de courir en croyant que tu te caches, comme Jonas qui a cru qu'il se cachait, mais Dieu l'a ramené là où il ne voulait pas partir. Beaucoup souffrent aujourd'hui pas parce que la sorcellerie les fatigue. Beaucoup souffrent aujourd'hui pas parce que les esprits de famille les fatiguent, mais parce que eux-mêmes ils refusent de poser des actions. Le bien que tu fais aujourd'hui, les actions que tu fais, les offrandes, les soutiens que tu fais dans la présence de Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu va se souvenir de toi au temps opportun. C'est pourquoi ne regrette pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Même si aujourd'hui c'est difficile, continue, parce que ce que tu fais là, tu auras ta récompense, tu auras ce que ton cœur désire. Bien aimé, je voulais vraiment partager ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.